Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner de nouvelles astuces, mais cette fois-ci pour avoir une salle de bain et des toilettes irréprochables. Ce sont les plus petites pièces, mais elles ne doivent pas être négligées. L'hygiène y est indispensable. Commençons par nettoyer les miroirs, ainsi que les glaces de l'armoire de toilette et de l'armoire à pharmacie. Deux écoles se disputent le savoir-faire, les puristes qui ne jurent que par le vinaigre et le bon vieux papier journal, et les autres qui préfèrent les produits du commerce et quelques petits chiffons. Quel que soit votre choix, commencez toujours par vaporiser votre produit sur la surface à nettoyer en commençant par le haut. Très important, le dernier coup sur le miroir doit être donné avec un papier ou un chiffon sec. Petite astuce pour faire briller un miroir. Nettoyez-le avec du thé froid, puis essuyez-le avec un chiffon. Pour éviter la formation de la buée, frottez le miroir avec 2 gouttes de glycérine sur un chiffon. Continuons avec le lavabo. Vous devez commencer par retirer les poils de barbe, les cheveux et autres résidus disgracieux s'il y en a. Puis nettoyez-le avec un produit détergent classique en insistant sous le robinet et autour de la bonde. Si le détergent classique ne suffit pas, badigeonnez ou vaporisez les dépôts avec du vinaigre blanc tiède. Vous pouvez également utiliser du citron. Laissez agir avant de passer un dernier coup d'éponge et de rincer. Passons maintenant à la douche. Pour nettoyer le bac, vous procédez exactement comme pour le lavabo. Si vous avez un rideau de douche, faites-le tremper pendant un quart d'heure dans de l'eau de javel diluée, puis frottez à l'éponge et rincez. Pour nettoyer votre baignoire, utilisez du white spirit ou de l'essence de térébenthine pour décoller la saleté. Servez-vous du produit vaisselle pour dégraisser, puis rincez à l'eau. Mais pour éviter ce dépôt, nettoyez la baignoire après chaque bain. Une éponge suffit alors à la rendre propre. Passons maintenant à la robinetterie. Que ce soit le robinet du lavabo ou les chromes de la douche ou de la baignoire, lavez-les avec le même produit qui vous a servi pour l'émail, mais évitez de frotter avec le côté abrasif de l'éponge. N'oubliez pas de sécher au chiffon pour faire disparaître les petites gouttes d'eau qui laisseront des traces en séchant. S'il y a des traces de calcaire sur vos robinets, badigeonnez-les de vinaigre blanc que vous aurez au préalable fait chauffer dans une petite casserole, puis frottez avec une brosse à dents. Si les murs ou une partie des murs de votre salle de bain sont carrelés, n'oubliez surtout pas de nettoyer les joints. Mélangez un demi-bol de vinaigre blanc et une cuillerée à soupe de liquide vaisselle, puis frottez avec une brosse à dents. Pour parfaire le travail, utilisez un coton imbibé d'eau oxygénée pour blanchir les joints. Continuons avec les étagères de votre salle de bain et de vos toilettes. Commencez bien entendu par les débarrasser entièrement de tout ce qui s'y trouve et profitez-en pour faire un bon tri, car c'est sûr, il y a sûrement des choses à jeter. Enlevez ensuite la poussière avec un chiffon, puis utilisez un produit adapté à la matière de vos étagères. Pour les étagères en verre, prenez du produit à vitre. Pour les étagères en bois, utilisez du produit dépoussiérant. Pour les étagères en inox, préparez dans un vaporisateur un mélange moitié eau, moitié vinaigre blanc avec quelques gouttes de produit à vaisselle. Enfin, pour toutes les autres matières, utilisez un détergent classique. Passons maintenant à l'armoire de toilette ou l'armoire à pharmacie. Pour les nettoyer, mélangez des copeaux de savon de Marseille avec de l'eau et frottez. Utilisez un coton-tige dans les coins. Pour désinfecter vos armoires, utilisez de l'eau de javel ou de l'alcool de thym
que vous allez faire vous-même en laissant macérer une semaine 50% de thym et 50% d'alcool ménager. Sachez que le thym évite le retour des moisissures. Jetons un petit coup d'œil au verre à dents. Si vous constatez que du calcaire tapisse le fond du verre, laissez reposer un peu de vinaigre blanc chaud, de préférence, au fond du verre pendant 1 heure, puis lavez-le normalement ou passez-le même au lave-vaisselle. Occupons-nous maintenant des peignes et des brosses à cheveux. Commencez déjà par ôter tous les cheveux indésirables sur votre brosse à l'aide d'un peigne. Maintenant, pour les nettoyer, tout d'abord, je vous conseille de mettre des gants, puis dans une cuvette que vous aurez déposée dans un endroit aéré, versez un peu d'ammoniac que vous diluerez dans de l'eau tiède. Il faut mettre 1 cuillerée à soupe d'ammoniac par litre d'eau. Laissez tremper vos brosses et peignes 1 quart d'heure, puis rincez bien à l'eau claire. Passons maintenant à nos chères toilettes, qui entre nous tiennent une place très importante dans notre vie. Enfilez tout d'abord vos gants et relevez la lunette des toilettes. Faites couler sur la paroi intérieure de la cuvette un produit récurrent et désinfectant. Prenez la brosse qui normalement doit se trouver à proximité et frottez puis tirez la chasse d'eau en maintenant la brosse à l'intérieur de la cuvette pour la rincer. Si malgré tous vos efforts le fond de la cuvette n'est toujours pas propre, versez-y de l'eau de javel que vous laisserez agir toute la nuit. Nettoyez ensuite la lunette et l'abattant avec une lavette ou une éponge imbibée d'eau de javel. N'oubliez pas non plus de nettoyer régulièrement la brosse et son support. Petite astuce, mettez un peu d'eau de javel dans le fond du support. Enfin, pensez à la petite poubelle dans la salle de bain et les WC. Videz-les et nettoyez-les régulièrement. Pour les protéger, mettez un petit sac poubelle adapté. Tout est propre, mais votre lavabo est bouché. Tout d'abord, n'attendez pas que l'eau ne puisse plus du tout s'écouler. Avant toute chose, enlevez l'eau qui stagne dans le lavabo, puis versez dans la tuyauterie un demi-verre de bicarbonate de soude ainsi qu'un demi-verre de vinaigre blanc. Laissez agir 15 minutes, puis versez lentement de l'eau bouillante. Il existe également dans le commerce des produits très efficaces pour déboucher les canalisations, mais il faut être très prudent en les utilisant et suivre scrupuleusement leur mode d'emploi. Pour simplement entretenir vos canalisations, vous pouvez y déverser régulièrement 1 cuillerée à soupe de votre marc de café. Enfin, en ce qui concerne la chambre, la salle à manger et le salon, faites tout d'abord un grand tri, rangez. Chaque chose doit avoir sa place et n'hésitez pas à vous séparer de toutes les choses inutiles. Pour le nettoyage des meubles, des vitres ou des sols, c'est exactement comme pour la cuisine, la salle de bain et les toilettes. Mes vidéos sur le nettoyage sont maintenant terminées et je vous remercie énormément de les avoir regardées. Je vous retrouve très prochainement pour vous donner des astuces pour enlever certaines tâches difficiles. Sur ce, n'oubliez pas, si vous voulez me suivre, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.